qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui? Eh bien, on va faire une pêche de fond, c'est-à-dire des gardons, des carassins, peut-être des brèmes, des tanches, enfin il y a toutes sortes de poissons. C'est le canal Philippe Lamour, Entre Saint-Gilles entre et... Saint-Gilles et Bellegarde. Voilà. On appelle ça aussi le canal du Baronne. C'est un canal d'irrigation. Alors j'ai monté deux lignes, une un petit peu plus légère que l'autre pour débuter la pêche. En général, quand on débute la pêche, on a des poissons beaucoup plus petits. Puis j'en ai monté une seconde, avec un bouchon beaucoup plus lourd, 1,50 g, quand j'aurai les gros poissons. Et qu'est-ce que tu as préparé comme amorce? Oh, une amorce classique, une amorce de fond. Par contre, je l'ai teintée en rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un canal qui a beaucoup de carassins. Et si vous pêchez qu'une amorce claire, le poisson ne rentre pas dedans parce qu'il a peur de se faire voir au carnassier. C'est Voilà. fou ça. Il y a du copramélacé, il y a du tourteau de maïs. J'ai le 50% de pain de chapelure. Voilà, puis j'ai mis, comment on appelle ça, des acides aminés. Un petit peu de terre pour l'alourdir. Voilà, un petit peu de terre pour l'alourdir, c'est exact. Parce que comme il y a beaucoup de courant, que les boules... Alors maintenant, contrairement à beaucoup de pêcheurs que mettent leurs asticots dans l'amorce, moi non, je préfère mieux pas parce que ça casse l'amorce. Alors je vais fronder, il arrive le poisson. Je vais fronder quelques pinquis que j'ai, voilà, je préfère mieux faire comme ça. Au début, je pêchais que des amorces claires et j'avais pas le résultat que j'espérais. Donc là, qu'est-ce que tu vas mettre des grosses boulettes? Ben oui, voilà, je vais jeter quelques boulettes. Voilà. Alors, autre chose, comme c'est un canal qui est en pente, j'écrase ma boule pour pas qu'elle roule. Eh oui, logique. Voilà, j'écrase ma boule pour pas qu'elle roule. Voilà, alors toujours un petit peu en amont par rapport au courant, car l'amorce va toujours un peu dériver vers le bouchon. Toujours bien en hauteur pour que la boule rentre bien. Les asticots, je leur mets un excitant. Un excitant? Ouais, du curcuma pour les faire bien bouger. Le curcuma, c'est un rhizome qui est proche Voilà, du gingembre. Voilà, c'est ce qu'on met aussi dans la paella pour la teinter. Voilà les outils de travail. Je vais fronder quelques casters. Voilà, on va mettre un gozère, Un gozère, c'est-à-dire... un asticot blanc. L'asticot de base est devenu gozère. Oui. Il est passé par Londres. Donc là, tu pêches à combien au-dessus du fond, où tu touches le fond? Là, je suis à ras du fond. À ras du fond. Voilà. Pour le moment, je suis à ras du fond. Puis, en fonction des touches, je vais me régler. Je vais voir un peu du vent, où le poisson est. Je sais. Pour le moment, je le cherche. Comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, je commence par du petit poisson. Une jolie ablette. Et vous préférez pas, tu préfères pas les relâcher, les poissons, plutôt que les mettre dans un... Ah ben, ils sont vivants là après. Oui. Ah oui, ça c'est fait, c'est esprit, c'est de la maille esprit, il souffre pas le poisson, il s'écaille pas ni rien. Vous allez voir que quand je vais le remettre à l'eau, le poisson sera intact. Il y a des courants. Il y a beaucoup de courant. Ouais. Ça c'est un carassin qui vient de...
Mais ça gobe les carassins? Mais quelquefois, oui, ils arrivent à... Alors, toujours la conduite du bouchon est retenue comme ça. En général, c'est là que le poisson mord. Hop, voilà. Ça, c'est encore une ablette, je pense. Non, c'est un petit gardon. Mais il vous a écouté, le poisson. Hein. Le poisson t'a écouté. Joli gardon. Poisson qui est très sain dans ce canal. Ils ne sont pas parasités. Bon, je vais tomber l'autre ligne. Tomber l'autre ligne. Maintenant que j'avais prévu le kit. Je lâche? Oui. Le fond est assez propre. Hein. Oui. Là, le fond est propre là. Tu attaques la coulée d'assez loin. Voilà. Pour bien descendre. Voilà, voilà. Et je prolonge ma coulée parce que le courant m'a sûrement déplacé si je l'ai manqué. Ah, la touche. Il y est, il m'a relevé le bouchon. C'est un rotang sûrement. C'est un rotang. Les rotangs partent comme les brèmes un peu vers le haut. C'est rotang. Eh ben oui, là, il est un petit peu plus joli que l'autre, je pense. Ouais. L'élastique se dénoue un peu. Je pense qu'il est un petit peu plus joli que l'autre. Ouais, oh oui, il est joli celui-là. Ah, C'est oui. un gros gardon. C'est un gros gardon. Ah, quand même, je ne me suis pas trompé sur la ligne. Ah ouais, il est beau ce Ah, gardon. il y a beau poisson là. Beau gardon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, Sur c'est les marques des. de fraises? Ouais, non. C'est. On C'est appelle ça, fait c'est un. Ouais, c'est des. C'est une maladie. La bucéphalose? Je pense, oui. Oh là là. Un beau gardon ça. Hein. Regardez comme il vomit l'amorce que je lui ai. J'arrive pas à attraper. Tiens, voilà. Merci. Ils ont des parasites qu'après ils s'enlèvent comme ça et ça leur laisse des. Des traces. Ouais, des ils ont traces. des poux. C'est des genres de poux. Hein. Je sais pas ce que c'est comme maladie. Donc en fait, en changeant son fusil d'épaule, Voilà. J'ai trouvé la solution. je crois que la pêche c'est toujours une remise en question. Ah, mais On ça, comprend ce qui se passe, qu'on fait bien, ce qu'on fait pas Ah bien. ben oui, et vous en avez que là, pendant 2 heures, ils pêchent pareil, sans bouger ni rien. Puis alors, c'est des grosses déceptions. Il n'y a pas de poisson dans le canal. Il faut chercher à comprendre pourquoi ils ne mordent pas. Vous avez amorcé, vous avez confiance à votre amorce. Logiquement, le poisson doit être là. Maintenant, il y a une façon de le prendre. Là, je ne le prenais pas avec une ligne légère. J'ai monté plus lourd et de suite. Maintenant, le poisson est déjà même plus gros. Donc en fait, tu n'avais pas assez de fond. Si, j'avais assez de fond. C'est Mais ma avec ligne- le courant, ça passait trop vite. Voilà, une ligne trop légère. J'ai changé de ligne, parce que je me suis aperçu que la ligne était trop légère, parce qu'il y avait du courant, et ma ligne passait trop vite. Alors j'ai mis une ligne d'1,50 g, et je vois qu'elle passe mieux. On dirait que j'ai les gros poissons qui sont sur l'amorce. Je vais essayer de le prendre. Tu envoies du rappel souvent. Et quand je m'aperçois que les touches commencent à s'espacer, je le remonte un peu avec une paire de boules. C'est un canal qui se pêche très bien, on rappelle.
Le poisson réagit très bien au rappel. Oh là là, cette touche. Parce que c'est une grosse brème. Une grosse brème. Une brème d'1 kilo. Oula. Non, c'est un carassin. Un carassin. Ouais, un carassin. Très puissant comme poisson. Même pas, c'est un rotangle. Ça ressemble à un rotangle. C'est un rotangle, il est énorme. Énorme. On disait qu'il y avait des rotangles qui faisaient plus d'1 kilo. Ça, c'est exceptionnel, ça. Même passer d'une drôle de couleur pour le... Oh, il fait le kilo. Hein. T'as Ah plus du kilo, là. Ah oui, il fait le kilo. Tranquille. Oh, ce rotang. Magnifique. C'est exceptionnel de prendre un poisson. Comme j'ai ma ligne qui est plus tendue, alors là maintenant, la ligne, Tu veux que je te prenne le fil? l'élastique a cassé. Il était temps que je le tire, mais il m'a cassé l'élastique. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Claude? Je travaille dans les postes. Et en voiture, à pied? En voiture, oui, en voiture, oui. J'ai tourné campagne et 34 ans d'administration. Et bientôt à la retraite? 2 ans, encore 2 ans. Après, je pense que je vais me consacrer beaucoup plus à la pêche. Mais je me suis laissé dire que le matin tu travaillais et l'après-midi Voilà, tu allais à la pêche. Voilà, tout à fait, Et ça fait des nombreux envieux. tout à fait. Ah, j'ai pratiqué toutes les pêches. Qu'est-ce que tu aimes comme pêche? Oh, je préfère c'est le carnassier. Pêche du carnassier, je me suis spécialisé dans le sciure. J'en ai pris pas mal il y a 2 ans, j'en ai pris 143 dans la saison. Ouf. Donc un de 60 kg, 2,03 m. 5 ou 6 de 50 kg, que j'en ai de toutes les grosseurs. Et tu pêches quoi, le black? Les blacks, les cendres, les rochers, tout ce qui touche le carnassier, la perche française. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore une brème? C'est bien. Bien décollé, ouais. Est-ce que c'est encore une brème? Oui. Encore une brème. Vous voyez, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai commencé par des petits poissons. Et maintenant, j'ai le gros qui est installé sur mon amorce. Donc quand le gros est là, le petit dégage. Voilà. J'en prends encore quelques-uns quand je fais du rappel, parce qu'ils viennent quand l'eau se trouble.
Les carassins, ils viennent en dernier en général. Mais normalement, je devrais me faire une paire. Hein. Ah, ça c'est joli. C'est une grosse brème. Ça se bat comme quoi? Ah, c'est un carassin. Wow. Ouais, c'est un beau carassin. Beau carassin. Ah, je suis content parce que ça... Je vous l'avais annoncé que j'allais jeter 4 ou 5 boules. C'est très bien. Fait quoi, un bon kilo celui-là? Ah ouais. On sort l'épuisette. Tu veux que je te l'épuise? Comme ça, je servirai à quelque chose. C'est moi qui le mène. Hein. Ouais. Il y en a des plus gros que ça encore. Il y en a des plus gros que ça. Alors là, pour le prendre, eux, ils sont larges. Hein. C'est magnifique comme poisson. C'est vraiment un beau poisson. Hein. Ça tire bien, avec une queue bien large. Ah, ouais. C'est un poisson très puissant. Donc là, ce plan d'eau fait combien de kilomètres? 13 km de cette portion jusqu'à Fourques. C'est-à-dire jusqu'au Rhône. Voilà. Et comment vous gérez ça? Ça, c'est géré par une entreprise privée qu'on appelle le Baron Languedoc. Une entreprise d'irrigation qui ont des contrats avec les agriculteurs. Ils s'en servent pour arroser leur propriété. Ils louent cette portion de pêche à la fédération. Mais là, ça me paraît un petit peu nu. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'habiller ça d'une manière un petit peu plus intelligente ou un petit peu plus esthétique, sans que ça nuise ni à l'irrigation ni à la pêche? Et bien, justement, on leur a posé la question, mais apparemment, ça ne les intéresse pas. Contrairement à ce matin, je vais faire du rappel avec des graines de maïs et des casters. Donc là, maintenant que tu mets que du gros... Voilà, j'ai que du gros. Alors, plus une boule d'amorce, c'est uniquement des graines et des casters. Je pêche au maïs. Tu le mets en travers. Avec les vagues, on voit pas bien le bouchon. Et quand il y a du vent comme ça, qu'est-ce que tu fais? Oh rien, moi je suis habitué, je vois. Oh là là, ah, c'est un gros. Il est encore pas tellement gros, mais fait des palais quand même. C'est un gros tangle, je pense, ouais. Un gros tangle. Tu veux que je te l'épuise? Si vous voulez. Si vous voulez. Faut la mettre dans l'eau. Voilà. Voilà. Autrement, il la voit et... Voilà. Merci. Aïe, il a les ailerons bien rouges. Hein. Ah, et ces ailerons aussi sont rouges. Il fait combien celui-là? Oh, non, 300 grammes, non, il arrive pas, c'est ça, oh non. Celui-là, c'est un petit pour moi. Pardon. Dégorge-le, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est un petit. J'en ai pris un, il fait 3 fois comme celui-là. Ce canal est très difficile à pêcher parce qu'il est soumis à beaucoup de variations. Ah, c'est mauvais. Des variations de niveau et de courant. Alors il est très difficile à pêcher. Premièrement, c'est un canal à grand gabarit. Il est très technique comme... Il y en a beaucoup qui prennent des rousses là. Hein. Des fois, à 1 cm des fois, ça varie, on passe à côté de la pêche. Complètement. 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 Le poisson, il a l'habitude de prendre comme un appât naturel qui est posé comme ça sur le fond. S'il traîne, il ne le prend plus.
Et si là-dessus, ils ne le feront plus non plus. Il faut arriver à trouver juste le compromis. C'est ça là, que j'aime bien la pêche au cours. Tout est remis en question, presque quand le courant change, quand le vent change, tout. C'est pour ça que j'aime bien chercher. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand le niveau change, le coup est complètement changé. Le courant change, qu'il parte à droite ou de gauche à droite, le coup est changé. Ça change encore, voilà. Et plus large. Ça fait quel poids? C'est un petit kilo, un bon kilo? 1 kilo, ça passe à peu près d'1 kilo, 2 livres. Et ça va jusqu'à combien les carassins? J'en ai fait jusqu'à 1,9 kg, 2 kilos. 2 kilos. Ouais. Il s'en est pris un de 2,4 kg ici. Je pense qu'il y en a de plus gros. C'est violent comme poisson. Enfin, c'est puissant. C'est un poisson qui est très puissant. Très puissant. J'aime pêcher le carassin parce que c'est un poisson beaucoup combatif. J'aime tous les poissons combatifs. J'aime me mesurer avec eux. Alors, il y a une façon aussi dans ce canal de répartir sa plombée. Alors, il faut que le premier plomb soit environ à 16 cm. Le premier plomb soit à 16 cm. L'autre à peu près est à 12 en dessus. Un autre à 7. Et puis tout le reste groupé. Ça fait que la ligne travaille en souplesse dessous. Voilà. Et ça compte le compte courant qu'il y a dessous. Voilà. C'est la plombée adéquate pour ce canal. Voilà. Oula. C'est un gros rectangle. Allez, bon, fais le kilo. Voilà, beau rectangle d'1 kilo. Peut-être un petit peu plus long. Claude, je te remercie parce que vraiment tu m'as fait une démonstration de maître. Hein? Et si tu as battu d'esquet ici, c'est pas sans raison. C'est qu'avec ton amorce démoniaque, avec l'amorce rouge, avec l'amorce riche, avec les 2 temps de dissolution dans l'eau, eh ben, j'ai vu que les gros poissons ici, ils ne peuvent pas te résister. T'as fait quoi, 30-35 kilos de poissons? Ah oui, il y a bien 30-35 kilos si vous voulez prendre la bourriche.